Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Verne Frank, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 19. Ceux qui ont été saisis par le mode de vie et l'objectif céleste sont marqués par un trait qui ressort chez eux avec plus d'évidence que tout le reste, la joie. Ils ont appris à vivre par la force et à la source de la joie, lui-même. De même que le Seigneur Jésus, le précurseur de notre course, a couru avec joie, nous verrons Paul, et les chrétiens triomphants d'aujourd'hui, faire l'expérience de la joie aux trois temps, passé, présent et futur. Nous sommes appelés à la joie. Il n'est pas facultatif, il est impératif que chacun de ceux qui courent pour vaincre manifeste la joie, marque de la maturité. Poursuivant notre étude sur la course dans l'arène, nous allons maintenant diriger notre attention sur celui qui a déjà achevé sa course. Parce que c'est Jésus qui est l'auteur, à la fois l'initiateur et le consommateur, c'est lui qui est pour nous l'assurance que nous pourrons, nous aussi, achever la course en lui. Regardant à Jésus, point de suspension, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Il y a ici plusieurs expressions qui forcent notre attention. S'il en est parmi nos lecteurs qui ont considéré le chemin de la croix comme une impossibilité, qu'ils regardent à Jésus. Regardez d'abord la joie qui lui était réservée. Pourquoi cette joie? Parce qu'il avait les yeux non pas sur le chemin, mais sur le but. Quand le but est assez important pour nous, la question du chemin qui y mène est d'importance secondaire. C'est parce qu'il vivait avec son regard sur l'avenir, sur la glorieuse perspective de la joie qu'il allait procurer à son Père et la plénitude de joie qu'il pourrait alors partager avec ses frères, que Jésus endura la croix. Jamais je n'oublierai ces jours de ma vie au cours desquels j'ai cherché de tout mon cœur à vivre le chemin de la croix. Ma mort avec Christ était devenue si réelle pour moi. Il me tardait d'embrasser cette œuvre de mort pour que la vie soit libérée en faveur des autres. Mais mon zèle peu éclairé éloigna les gens au lieu de les attirer. Un soir, après la réunion, je surpris une conversation échangée par les jeunes amis que je désirais tellement aider. Ils parlaient de moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Auparavant, il avait toujours le mot pour rire. Maintenant, il ne sait plus parler que de la croix et de la mort. Ce qu'il est bassinant maintenant, il a perdu toute sa personnalité. J'étais abasourdi. C'était donc là l'impression que je faisais? J'allais dans ma chambre et je me persuadais que mon sort était celui de quiconque osait accepter que la croix s'enracine jusqu'au plus profond de son être. Et ce ne fut que plusieurs mois plus tard que le Saint-Esprit put me faire voir une distinction importante qui m'avait échappé. J'appris qu'il y a une grande différence entre la sentence de mort et l'esprit de mort. Je savais, j'en étais sûr que je devais tabler sur mon identification avec Christ dans sa mort et que Dieu avait infligé cette sentence de mort à tous mes membres. Mais je finis par voir qu'il n'en résultait pas que je dusse manifester un esprit de mort. Cette simple distinction produisit une véritable émancipation dans mon esprit. Je vis clairement une chose. Quand nous sommes ressuscités avec Christ, arrachés au tombeau, c'est au vieil homme que la sentence de mort reste attachée. Elle ne doit pas toucher la vie nouvelle, le nouvel esprit. Nous devons être sous le contrôle de l'esprit de vie et de joie. Quelle différence d'être libre désormais de l'ombre de ce qui est passé et de pouvoir enfin laisser Christ se réfléchir dans notre personnalité. Le passé, joie du souvenir. Le croyant a un passé, mais le croyant est plein de joie, parce que ce passé est effectivement révolu. Une chose qui apparaît avec tant d'évidence chez ceux qui ont été libérés d'une conscience chargée et de l'esclavage du péché, c'est qu'ils ne craignent pas de parler du passé. Personne ne prend plaisir à parler d'un esclavage qu'il continue à subir. Une fois que nous connaissons la grâce de Dieu, nous connaissons la joie du pardon de nos péchés. Il y a de nombreux passages qui nous montrent que la rédemption nous confère le privilège d'être joyeux. Faisons notre joie de la paix que nous avons avec Dieu. Romains 5, verset 1, traduction Moffat.
Certains chrétiens ont la paix avec Dieu, mais ils ne sont jamais entrés en jouissance du bonheur auquel ce texte fait allusion. Ils continuent à vivre sous la tension et dans les sueurs de leur vie propre, dont ils restent dépendants, comme si elles n'avaient pas été crucifiées avec Christ. Un autre passage est rendu par Moffat. Nous faisons notre joie de notre rédemption. Éphésiens 1, verset 7. Être racheté et ne pas se réjouir de cette rédemption semble une contradiction dans les termes. Et ceci encore du même. Nous nous faisons une joie, les uns et les autres, de notre accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, verset 18. Quelqu'un qui avait compris cette nuance disait « Ma plus grande joie étant quelque chose qui dépasse la joie, mais qui comprend la joie, le libre accès auprès du Père. » Le présent, partage de sa joie. Soyons bien sûrs de distinguer la vraie joie de ses contrefaçons. Il y a un bonheur qui a sa source dans les événements. Ce n'est pas la vraie joie. Il y a une exubérance qui vient du dynamisme des puissances de l'âme. Mais ce n'est pas la vraie joie. La vraie joie a sa source en Dieu et transparaît chez ceux qui sont devenus des familiers de cette communion avec lui. Il y a dans toute vie un jour où le croyant en finit avec les soupirs et commence à se réjouir. S'il n'en est pas ainsi, c'est que dans l'arène sa course a été stoppée quelque part. Vous découvrirez, je crois, que ceux qui restent dans cet état de perpétuel soupirant sont ceux qui n'ont jamais été saisis de l'intention suprême de Dieu. Quand un croyant ne voit pas dans l'avenir la joie qui lui est réservée, il ne trouve dans le présent aucune joie à laquelle il puisse sincèrement participer. Ce n'est pas tellement des soupirs inspirés par le péché ou par le besoin d'une victoire personnelle qu'il s'agit, plutôt que de ceux que provoque notre œuvre pour Dieu. Elle ne nous satisfait qu'à moitié, et nous exhalons le soupir d'un cœur qui aspire à plus de fécondité. Voilà donc un piège que nous devons éviter. Il ne faut pas que ce soit notre œuvre qui entre en ligne de compte, mais la sienne. Si c'est de notre œuvre qu'il s'agit, si c'est dans notre œuvre que nous cherchons une satisfaction, nous n'avons pas appris que c'est lui qui doit devenir à la fois la source et la joie de notre activité. Paul aurait pu se laisser aller à des chants funèbres quand il déclarait que Timothée était en réalité le seul qui marchait dans le même esprit que lui pour la propagation de l'Évangile. Mais il était constamment dans la joie, même si les affaires du royaume étaient ou paraissaient être en régression. Écoutez ce qu'il me dit. Je me rends bien compte qu'il y a dans ma vie des choses qui ne rendent pas tout le fruit que je voudrais. Mais j'ai appris à être indépendant des circonstances qui pourraient empêcher que ce que je connais dans mon esprit ait une influence dans ma vie. J'ai appris que les ressources dont je dispose en lui suffisent à tout et que mon équilibre est assuré. Philippiens 4, versets 11 et 12, version Moffat. Aussi ne faut-il pas s'étonner que du fond de sa prison, Paul puisse faire de la joie le thème de sa lettre. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi quelqu'un a pu dire « La joie est la force du peuple de Dieu, c'est sa principale caractéristique. » Randall Harris. Si vous vous laissez gagner par un esprit de dépression, il sapera votre force même si vous ne faites rien. Qu'ils m'ont fait du bien ces vers tracés par une chrétienne travaillant en Chine. Personne ne peut douter que cette femme de missionnaire n'ait été visitée par Dieu et ne se soit identifiée avec son point de vue. Elle se mouvait dans cette atmosphère éternelle qui était sa respiration même. Seigneur, c'est ici ma place, à tes côtés. C'est ton chant que je chante. C'est à ton rythme que j'avance à grands pas, dans une joie qui monte avec la force d'une marée. Depuis que je cours avec toi dans l'arène, toutes mes notes se sont accordées sur ton mode majeur. La vie est devenue pour moi une superbe symphonie. L'avenir, joie en perspective. Nous suggérons à ceux qui ne peuvent partager sa joie dans leurs circonstances présentes que la cause de leur échec se trouve peut-être dans leur insensibilité à la joie que l'avenir leur réserve. C'est une fillette de 10 ans qui saisit un jour le vrai sens de la joie. « Papa, dit-elle, il me semble que je n'ai jamais autant de joie dans le cœur que quand j'ai réussi à t'en donner. » Sa joie était devenue créatrice, quelque chose dont elle pouvait jouir sur le moment, mais aussi par anticipation. La joie n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est elle qui nous cherche, quand nous nous efforçons de créer, de sortir de nous-mêmes et de vivre pour ce qu'il y a de plus grand, pour l'absolu. Cette joie par anticipation est d'une espèce toute particulière. On ne saurait la représenter mieux que par le Seigneur Jésus lui-même, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert. Point de suspension.
Il ne s'agissait pas de la joie de ce qui lui arrivait à lui, mais de la joie de ce qui est arrivé par lui. C'était une joie créatrice par nature. Si nous pensons à la joie comme conséquence de ce qui nous arrive, cadeau que nous allons recevoir, considération qui nous est témoignée, alors notre joie n'est pas la vraie joie. C'est quelque chose de précaire qui révèle un manque de maturité. Quand c'est le moi qui est au centre, tout le reste, même la joie, se trouve décentré. Une joie éprouvée dans de telles conditions ne saurait être durable. C'en est assez de cette attitude qui ne s'ouvre au monde extérieur que subjectivement et rapporte tout à soi. Nous pouvons dire que la maturité dépend d'une attitude objective et désintéressée devant la vie. Quand Jean écrit « Nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite », d'anciennes autorités suivies par la version anglaise remplacent ainsi notre joie par votre joie. 1 Jean chapitre 1 verset 4. Il fait allusion à la joie qu'auront ses correspondants en apprenant par cette lettre quelque élément nouveau de la pensée divine. Il ne se soucie pas de ce qu'il pourrait gagner, lui, mais de ce que les autres pourraient gagner par lui. C'est là qu'est la différence entre un bonheur passager et la joie qui demeure. Quand Paul écrit « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. » C'était aussi à cause de ce que Dieu accomplissait par lui. Et il ajoute « Vous aussi, réjouissez-vous de même. » Comme cette attitude est différente du témoignage de ceux qui réclament les prières de leurs frères pour qu'eux-mêmes soient fidèles dans leur course. Le chrétien triste et morose qui va se lamentant des ennuis qu'il a comme chrétien révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans. Il est plein de conflits intérieurs et d'attitudes fausses à l'égard de la vie. La joie est le fruit de l'harmonie intérieure. Quand il n'y a pas de guerre civile au-dedans, quand toutes choses sont sous un gouvernement unique et dirigées vers un seul but, alors la joie en est inséparable. On ne la cherche pas. Elle est là, inhérente, et elle est là en permanence. Ce n'est pas une présence capricieuse. Les conditions qui la produisent font partie intégrante de la vie. La joie, nous ne l'avons pas, pourrions-nous presque dire, c'est elle qui nous a. Fin du 19e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.